Alors voilà, avec la flèche noire, vous sélectionnez le bloc. Le voilà, le bloc qui contient ce petit article sur le côté de la page 17. Vous allez lui mettre une couleur de fond, c'est-à-dire que dans la case, dans la palette des outils, je veux dire, il faut que ce soit la case qui concerne le fond qui soit à l'avant-plan. Vous connaissez Illustrator, c'est le même principe. Vous avez une case qui concerne le contour, une case qui concerne le fond. La case de fond est à l'avant-plan, elle est devant la case de contour, quoi. Vous ne double-cliquez pas là, c'est très mauvais dans InDesign et dans Illustrator aussi d'ailleurs. Quand on fait une couleur, il faut toujours la faire par le nuancier. Comme ça, on peut modifier rapidement plein d'éléments qui utilisent cette couleur dans une publication ou dans une affiche. Donc ne faites pas à la manière Photoshop, double-cliquer sur l'échantillon de couleurs pour avoir le sélecteur de couleurs. Non, on va dans le nuancier, menu fenêtre, couleur, nuancier, menu fenêtre, couleur, nuancier. Ensuite, on va aller créer une couleur pour le fond de bloc. Je vais appeler ça couleur fond extrait. Alors, allez-y, vous allez dans le petit menu ici de la palette nuancier. Demandez nouvelle couleur. Alors, si c'est un document pour l'impression, on doit faire des couleurs RVB ou CMJN? CMJN. Les images doivent être RVB ou CMJN? CMJN, excellent. Je vous ai envoyé un mail dans lequel je vous expliquais ça. Ça veut dire que vous ne lisez pas vos mails. Ça fait 15 ans que Adobe dit qu'il ne faut plus utiliser d'images CMJN. Quand on fait la mise en page, il faut utiliser des images RVB. Et au moment où vous exportez le PDF, vous faites la conversion vers CMJN. Vers quel CMJN? Parce qu'il existe plein de CMJN différents. Du Fogra 27, du 39, de l'Euroscale Coated, Uncoated, du format américain si j'imprime aux États-Unis ou au Canada. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire en RVB. Parce que si vous faites tout en CMJN dans InDesign, vous êtes coincé par le CMJN que vous avez choisi au départ. Et peut-être même que vous ne savez pas qu'il y a plusieurs CMJN. Peut-être que vous avez choisi n'importe quoi comme CMJN. Peut-être que édition couleur, pour vous, ce truc-là, c'est du chinois. Vous n'avez jamais vu. Vous ne comprenez rien. Voilà, donc c'est pour ça que faites en RVB, c'est mieux. Alors on y va. Menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. RVB ici. Et vous choisissez la couleur de fond que vous voulez. Une fois que vous avez une couleur qui vous intéresse, vous pouvez modifier son intensité lumineuse en enfonçant la touche Shift et en bougeant n'importe lequel des trois curseurs. Ça fonctionne dans tous les logiciels Adobe comme ça. Ok. Ah tiens, j'ai oublié de la nommer, c'est pas grave. Je vais redouble-cliquer sur elle. Elle est dans le bas de nuancier, là je redouble-clique sur elle. Et je vais décocher, nommer selon la valeur chromatique. J'aurais dû le faire avant de cliquer sur OK, mais j'ai oublié. Donc je redouble-clique sur la couleur dans le nuancier. Et je vais l'appeler... j'avais dit que je l'appellerais couleur, fond, bloc, extrait. Voilà. Extrait d'article, si vous voulez que ce soit... Allez, on va faire du français. Couleur du fond de bloc d'extrait d'article, voilà. Ok. Il est là. Si j'applique cette couleur un peu partout dans le document, je pourrais modifier ça facilement en double-cliquant simplement sur la couleur dans le nuancier.